Bonjour mes très chers amis, nous sommes donc à quelques jours de la fête de Pourim et évidemment, donc comme nous le faisons toujours, évidemment, on essaye de faire un commentaire sur la paracha qui arrive, la paracha, donc ce Pasch Shabbat de Kitissa. Alors, juste un petit rappel, en dehors de Jérusalem, je parle pour toutes les autres villes et en dehors d'Israël essentiellement. Cette année, le jeûne d'Esther aura lieu le jeudi, ce jeudi. Jeudi, à l'issue du jeûne, donc la première lecture de la Megillah, la relecture donc lendemain, vendredi, et avec le Michté. Le Michté, vous allez chacun évidemment consulter vos communautés, mais quand il s'agit d'un vendredi, il est souhaitable de le faire le plus tôt possible afin de rentrer Shabbat dans les conditions les meilleures, puisque si jamais on prolonge trop, après avoir bien bu et mangé, donc on ne sera pas d'attaque pour le Shabbat, ni pour faire les tfilotes comme il se doit, et encore moins pour avoir l'appétit de faire la première Séouda de Shabbat. Donc, de préférence, faire le repas, même avant midi, à 11 heures, il n'y a aucun problème à cela, le terminer de manière à pouvoir être fin prêt pour le Shabbat. Pour ce qui est de Jérusalem essentiellement, donc c'est très compliqué. La prochaine fois où dans le calendrier nous allons assister à ce qui va se passer cette année à Purim, c'est dans 20 ans. Bon, qu'Hachem nous donne vie et qu'entre-temps, j'espère que nous aurons le Mashiach. Et même comme ça, donc comme vous le savez, on va lire ce fameux Ramban qui annonce que cette fête ne disparaîtra pas, même lorsque le Mashiach viendra. Comment ça va se passer? Ça s'appelle Purim Meshoulash. Purim étalé sur 3 jours. Alors, c'est-à-dire pour une fois, nous allons faire le jeûne avec tout le monde le jeudi. Nous allons faire aussi la Megillah le jeudi soir et le vendredi. Et le vendredi, nous, on va faire que Matanot Le'Evionim, afin que tout le monde puisse se préparer pour le Mishté. Par contre, le Mishté, normalement, le 15 Adar tombe en Shabbat, donc il n'y a pas le Mishté. Le Mishté est repoussé à dimanche. Nous, on fera le Mishté le dimanche, ainsi que Mishloach Manot. Et qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Le Shabbat, comme c'est le 15, c'est le jour où on aurait dû célébrer Purim. Donc on va lire la lecture de Purim, donc le Maftir avec la Haftarah, et on fera également le rajout dans les tfilotes de Al-Hanissim. Donc voilà un peu pourquoi on appelle ça Purim Meshoulash. Donc sur 3 jours, sur le vendredi, sur le Shabbat, une partie, et encore sur le dimanche. Donc un cas de figure assez extraordinaire. Comme je le disais, donc la prochaine fois, ce sera, si Dieu veut, dans 20 ans. Nous, le Shabbat, on va mélanger Kitissa avec aussi la lecture de Purim que vous ferez normalement le vendredi, puisque en dehors de Jérusalem essentiellement, donc le 14 Adar, c'est le vendredi. Ce cas euh, existe parce que on peut pas transporter, on peut pas faire certaines mitzvot le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on fait une partie le vendredi et une deuxième partie, on fait donc le dimanche. Voilà. Alors maintenant, comme je vous l'annonçais en préambule, on va essayer de faire le lien entre la paracha, c'est-à-dire la paracha de Kitissa, qui parle essentiellement pour le thème principal, c'est la faute du Vaudor, comme vous le savez, mais dans le début, vous allez le reconnaître, on l'a fait donc la semaine dernière. Non, la semaine dernière c'était Zachor, donc avant c'était la paracha de Shekalim. Donc c'est ce qu'on appelle les 4 parachiotes qu'on rajoute. Donc Shekalim avant Rosh Chodesh Adar ou si ça tombe Rosh Chodesh comme c'était le cas. Donc ensuite généralement ça tombe toujours comme ça. C'est Shabbat Zachor, donc le Shabbat qui précède la fête de Purim, et il y a un Shabbat d'interruption. Ensuite, on aura et on termine avec Parashat HaChodesh, Shabbat HaChodesh, où on annonce Rosh Chodesh Nissan. Voilà en gros donc pour ce qu'on considère donc les 4 parachiotes, les rajouts que l'on fait à partir du mois de Hadar jusqu'à Nissan. En tout cas, comme nous allons le lire très attentivement, comme vous le savez, il est extrêmement important de suivre la lecture de la Megillah aussi bien le soir que le lendemain, donc de manière très attentive, de préférence ceux qui possèdent une vraie Megillah, c'est-à-dire un parchemin, avec les mêmes règles d'écriture qu'un Sefer Torah.
Il y a ce qu'on appelle le sirtout, c'est-à-dire il y a le trait sur lesquels donc on doit faire les lignes et toutes les règles qui s'appliquent à l'écriture de la Megillah s'appliquent également au Sefer Torah. Donc pour un sofer qui commence à s'entraîner, il commence évidemment par les mezuzot, c'est plus petit, les tefillin, c'est des petits parchemins, et ensuite on passe à déjà une Megillah, donc c'est beaucoup plus important, avant de se lancer dans l'écriture d'un Sefer Torah qui peut prendre en moyenne un an à un sofer pour pouvoir écrire un Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Purim? On va essayer de comprendre l'intériorité de cette fête à la lumière de ce que nos Chachamim nous disent et surtout une approche aussi par rapport à la Chassidoute, comme on essaie de le faire souvent. En tout cas, je vous lis un Rambam qui termine les halachot de Purim en disant comme ceci, donc Ilchot Megillah à la fin, Kol Sifrei Nevi'im vechol HaKetuvim Atidim Libatel, tous les livres des prophètes et des hagiographes, donc ce qu'on appelle Nevi'im et Ketuvim, puisque comme vous le savez, la Bible est composée de trois parties, le Chumash, le Pentateuch, ensuite il y a les Nevi'im, les prophètes, et enfin les hagiographes les écrits littéralement Ketuvim, et on dit donc ici que tous ces écrits de Nevi'im et Ketuvim seront annulés, limot HaMashiach, chutz mi Megillat Esther. Le seul livre qui va perdurer dans ce qu'on appelle le Tanakh, donc à part évidemment les 5 livres de Moshe, les Pentateuch, c'est le livre de Purim, donc la Megillat d'Esther. Vaharehi kayemet kechamisha chumshe Torah. Et le Rambam de rajouter, et il va être maintenu, ce livre, ce rouleau, comme les 5 livres de la Torah. Uvekehilchot shel Torah shebe'al pe she'enan betelim leolam. Évidemment, toute la halachot de la Torah orale, tout ceci, évidemment, va rester. Donc, toutes les halachot, bien entendu. Ve'afalpi shekol zichron atzarot yivatel. Mais une fois que le Mashiach viendra, on dit que tous les souvenirs des souffrances du peuple juif seront annulés, chez Nehemar, ki nishkechu atzarot harishonot, parce que seront oubliées les premières souffrances. Vechi nisteru me'enai, et elles seront fermées de mes yeux. Yemei Purim lo yevatlu. Les jours de Purim ne seront pas annulés, comme c'est marqué dans la Megillah, Vimei Purim haele lo ya'avru mitoch hayehudim vezichram lo yasuf mizram. Ce texte est tiré de la Megillah, à la fin de la Megillah. Comment c'est marqué? Donc nous sommes au chapitre 9 et voici ce qui est dit donc vers la fin, donc verset 27 et 28. Les Juifs firent une institution et établirent sur eux, sur leur postérité et sur tous ceux qui se rallieraient à eux, le devoir de célébrer sans transgression ces 2 jours selon ce qui était écrit au temps fixé d'année en année. Et ces jours devaient être rappelés et célébrés dans chaque génération, donc on n'a pas d'interruption, dans chaque clan, dans chaque province et dans chaque ville. Ces jours de Purim ne devaient pas être effacés du milieu des Juifs. Donc ils ne disparaîtront. Donc c'est Mordechai, en écrivant la Megillah, a déjà pris comme précaution que ce texte ne disparaisse jamais, ni leurs souvenirs disparaître de leur postérité. Jamais on n'oubliera cette fête. Donc c'est assez étonnant. Qu'est-ce que cette fête contient de particulier pour que dans la Megillah, ça soit écrit, ça soit rapporté dans la Halacha, en disant que même si tous les livres sont annulés des Nevi'im et des Ketuvim, pas le rouleau d'Esther. Alors, quand le Rambam, d'habitude, il s'occupe plus de halakha, donc ici, qu'est-ce qu'il essaye de transmettre comme message et sur quoi se base-t-il pour nous dire que ce livre ne disparaîtra jamais? Donc, assez étonnant. Donc, sur quoi se base Rambam? Évidemment, il n'a pas inventé. Et il y a essentiellement 2 sources. La première, c'est le Talmud de Jérusalem. La référence, c'est dans le traité de Megillah, au premier chapitre, la halakha 5. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Rabbi Yochanan Amar, donc c'est un Mahamar, donc c'est un enseignement qui est attribué à Rabbi Yochanan. Amar, Hanevi'im v'aketuvim ha'atidim leibatel. Clair, net et précis. Donc Rambam se base sur ce qui est rapporté ici dans le Yerushalmi pour nous dire que les Nevi'im et les Ketuvim seront appelés à disparaître. Vechamisha sifrei Torah enan ha'atidim leibatel, mais les 5 livres, le Pentateuch, les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de Moshe, non.
Et par la suite, un autre deuxième avis, Rabbi Shimon ben Lakish, Omer, Av Megillat Esther, Ve'alachot, Enan Atidim Lehi Batel. Et non seulement, c'est pas seulement la Megillah qui ne va pas disparaître, mais tous les halachot, c'est-à-dire on continuera à célébrer cette fête. Et le Rambam, donc, finalement, va statuer selon cet avis-là, comme nous venons de le voir. Par contre, sur quoi il se base pour dire que cette fête va rester et va être célébrée? Donc, la deuxième source sur laquelle se base le Rambam, c'est un midrash dans Shocher Tov de Yalkut Shimoni. Et qu'est-ce qui est rapporté là-bas? Donc, il est écrit comme ça dans le Sefer Mishlei, Tabecha Tavcha Masecha Yena Av Erka Shulchana. Donc, c'est dans les Proverbes 9, le verset 2. Tavcha Tavcha, de qui on parle ici? Qui c'est qui a cuisiné? Zo Esther Amalka, Shebesha'a Sheigi Atzar d'Israël. Au moment où il y a eu ce grand malheur, ce décret, il faudra aussi s'arrêter pour savoir pourquoi ce décret d'extermination. Alors, encore une fois, nous avons, même s'il n'a pas vécu, mais la Shoah n'est pas si loin que ça, donc la décision, cette solution finale. Mais encore une fois, ça n'a strictement rien à voir. N'oublions pas que ça s'est étendu sur des années depuis la montée du nazisme en 33. Eh ben, c'est beaucoup de Juifs ont eu le temps et la possibilité de fuir d'abord l'Allemagne nazie et ensuite l'Europe. Donc, il y a ceux qui étaient un peu plus clairvoyants ont oui réussi à se sauver parce qu'il y avait où aller. Mais à l'époque de Haman, que je rappelle, donc, on dit que mi Hodou ad Kush, c'est pas de Hodou de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, comme disent les Chachamim, c'est tout en faisant le tour du globe. Ce qui veut dire que ce décret euh, visait tous les Juifs du monde. Il n'y avait pas où se sauver. En un jour, comment, comment est-il possible ou envisageable qu'en un jour on puisse éliminer tous les Juifs de par le monde? Bien entendu, la réponse est bien connue parce que les Rabbins nous disent, parce qu'ils comptaient évidemment sur la collaboration de toute la population. Ça nous montre à quel point cette haine du Juif était toujours latente, toujours existante, et même 2000 ans après, on se retrouve même pratiquement dans la même condition où on voit cette haine ressurgir de temps en temps, ce monstre comme on l'appelle, mais ça n'a pas véritablement changé. Donc, comment Haman pensait-il s'y prendre? Eh ben, il comptait évidemment sur la population. C'est comme si on donnait le droit de tuer à toute la population. Vous pouvez tuer du juif. Alors, on peut imaginer ce que Chas Shalom, ça aurait pu donner. En tout cas, ici, on nous dit, Hitkina Seuda Achashverosh ou la Haman Arasha, Esther, quand elle a pris conscience de la gravité de la situation, elle a décidé de faire un repas, que l'on sache, et c'est pour ça que certains disent que le repas de Pourim doit se faire le matin, parce que Esther, c'est en souvenir de ce repas où elle a invité et à Achashverosh, et le roi Assuérus, et le roi et Haman, le conseiller, donc, et c'est la raison pour laquelle donc certains disent qu'il est conseillé de faire la Séouda le plus tôt possible. On n'a pas besoin d'attendre le soir. En tout cas, cette année, comme nous l'avons précisé, quand c'est le vendredi, c'est évident que c'est voulu et c'est souhaitable pour tout le monde. Donc, elle a préparé la table et le Midrash vient nous dire, Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Shekol hamoadim atidim libatel vime apurim enam betelim leolam. Donc ce Midrash nous dit que ce qu'elle a préparé, elle a préparé dans ce monde, c'est le repas, c'est la fête de Purim, telle qu'on la connaît, mais elle a préparé aussi dans le monde à venir, ba'olam haba, shekol hamoadim atidim libatel, et parce que toutes les fêtes, là donc ce Midrash ne parle pas de la disparition des livres de la Bible, mais des fêtes. Donc il n'y aura plus aucune fête. Vimea Purim enam betelim leolam. Mais les jours de Purim, et on vient de lire le texte, ne disparaîtront jamais. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fête, pour qu'elle va résister au temps et elle va traverser justement l'histoire du peuple juif jusqu'à sa conclusion, jusqu'à Mashiach. Et c'est ce que l'on pose comme question, qu'est-ce qu'il y a comme si c'était une fête, d'abord atemporelle, donc il n'y a pas un temps précis, mais surtout c'est une fête éternelle. Donc il y a ici une dimension d'éternité dans cette fête, on n'arrive pas tellement à saisir pourquoi cette fête a quelque chose d'éternel. Alors,
plusieurs explications, bien entendu, donc je vais en saisir quelques-unes. Je ne vais pas aller très très loin parce on n'aura pas le temps. Mais comme nous venons de le lire, et là c'est le chapitre, le verset 21 que je vais vous lire donc dans le chapitre 9 toujours. Alors, comment c'est marqué? Hum, pour leur prescrire de célébrer le 14e jour du mois d'Adar ainsi que le 15e jour de l'année. C'étaient les jours où les Juifs avaient trouvé le repos vis-à-vis de leurs ennemis et le mois où pour eux l'affliction s'était changée en réjouissance et le deuil en jour de fête. Ils devaient en faire des jours de festin, de réjouissance, s'envoyer des cadeaux les uns aux autres, d'où on tire les mitzvot qu'on doit faire. C'est précisément de ce verset, et s'envoyer des cadeaux les uns les autres, c'est Mishloach Manot Ish Lerehu, et faire des dons pour les pauvres et Matanot la Evionim. Donc, de ce verset, on apprend les obligations que nous avons. Alors, ici, on parle du festin, donc l'envoi de cadeaux les uns aux autres et surtout les dons aux pauvres. Alors, on va y revenir. Pourquoi ces mitzvot un peu étonnantes? Normalement, lorsque on fixe des mitzvot, ces mitzvot reflètent l'essence même de la fête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pourquoi envoyer des cadeaux les uns aux autres? Qu'est-ce que ça vise? Euh, Est-ce que c'est forcément mes amis? Ishlerehu? Pas forcément. D'ailleurs, certains, dans la halakha, disent que non, il vaut mieux envoyer à des gens avec qui on a eu peut-être un différend, et c'est un bon moyen de rétablir une connexion pour essayer d'arranger si jamais il y a eu un malentendu, un trouble ou autre, donc de trouver un apaisement et surtout une solution à cette relation. Alors, concernant justement cette éternité de cette fête, hein, il y a une autre dimension, c'est la dimension de Amalek. Nous savons très bien que la première chose qu'on doit faire quand on rentre en Israël, c'est évidemment nommer un roi, effacer le souvenir de Amalek et reconstruire le Beth Amikdash, reconstruire le temple. Donc l'ordre est controversé. En quoi qu'il en soit, on voit que le premier roi qui a eu l'ordre de d'exterminer Amalek, le roi de Amalek, c'était précisément Shaoul, le premier roi, et c'est là où il a failli, puisque non seulement il a laissé du bétail, mais il a aussi laissé en vie le roi, qui aura le temps, le roi de Amalek, qui s'appelait Agag. Et c'est pour ça que le descendant direct, c'est Haman, Haman, Ha-Agagi, Haman, le descendant de Agag, et c'est parce que le roi Shaoul a laissé en vie que une servante a pu tomber enceinte, elle a pu donner vie à la descendance qui amènera jusqu'à Haman. Donc il fallait que, puisque Shaoul est de la tribu de Binyamin, il fallait également que, pour réparer cette faute, des descendants de Binyamin, et nous savons, Ish Yemini, que Yehuda que Mordechai, certains disent Ish Yehudi, autres disent, on dit que Ish Yemini, mais finalement, il est de quelle tribu? Il est Yehudi et on va aussi, c'est un terme assez rare, puisqu'on a toujours parlé dans la Torah des Béné Israël. Donc, d'où sort ce terme de maintenant Yehudim? Pourquoi dans la Megillah on ne cite que ce terme-là, Yehudim? On ne parle pas d'Israël, Béné Israël, rarement. Donc ici, on est toujours désigné par Yehudim, mais on n'a pas vu ça ailleurs. C'est assez étonnant. Donc, pour revenir à Shaoul, qui était donc descendant de Binyamin, et Mordechai Ish Yemini, donc il est aussi un descendant de la tribu de Binyamin, et puisque c'était sa nièce, Esther, donc elle aussi est de la tribu de Binyamin, et c'est pour ça que lorsque Mordechai lui dit, c'est peut-être pour ça que tu es venu aussi pour réparer la faute de la maison de ton père. À quoi fait-il allusion? Parce qu'il a laissé en vie justement le roi Agag. Malheureusement, donc c'est ça qui a donné Haman. Si aujourd'hui on se trouve dans cette situation, c'est par la négligence de ton arrière-grand-père, donc qui malheureusement, a perdu la royauté à cause de cela. À cause de ça, il a perdu la royauté. Donc, la mitzvah, donc c'est pour ça que ce terme qui est utilisé souvent ici dans la Haggadah,
on parlera Kiyemo al Nafsham ve'al Zar'am. Ils ont appliqué sur eux-mêmes et sur leur postérité. Donc le terme Zar'am apparaît plusieurs fois, comme on va le voir. Shalom, la fin, la conclusion de la Megillah d'ailleurs, se termine par ce terme-là en disant que, en parlant de Mordechai, le juif était le second après le roi Assuérus, donc il a atteint vraiment le summum de l'autorité. Il était grand aux yeux des juifs, aimé de la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et voulait la paix de toutes. Alors, et comme on voit ici, Vedover Shalom Lechol Zaro. Alors j'aurais pu dire sa postérité, sa descendance, mais comme Rachi le fait souligner ici, il ne s'agit pas seulement de sa postérité à lui, mais c'est pour ça que dans cette traduction, on parle ici de sa race, c'est-à-dire son peuple. Donc, comme ça a été déjà dit avant, puisque dans le Doresh Tov Lechol Amo, donc à son peuple, donc pour ne pas répéter, ici Zar'o, on traduit généralement par sa race, mais c'est pas sa postérité à lui, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'il ne s'occupe ou préoccupe que de sa descendance. Alors, il y a ici un point intéressant, je ne sais pas si on l'avait vu les années précédentes, on ne pourra évidemment pas tout voir, mais un point extrêmement intéressant, c'est pourquoi il y a marqué Doresh Tov Le'amo Vedovel Shalom. Donc pour Mordechai, on dit qu'il était Ratsui Lerov Echav. Ratsui, donc il était agréé, aimé de la multitude de ses frères, mais de pas tous, pas tous, pas par tout le monde. Donc comment expliquer après tout ce qu'il a fait? Et n'oublions pas que aussi bien lui que sa nièce Esther, donc eux ils ont fait preuve de ce qu'on appelle en hébreu une messirut nefesh. Donc littéralement messirut nefesh, c'est livrer son âme. Donc ils ont été capables de livrer leur âme, leur essence. Ils étaient prêts à mourir. Nous voyons très bien par rapport à Esther et sans rentrer dans tous les détails. Donc comment se fait-il que Esther ait pu se retrouver dans le lit d'un rachat, d'Achashverosh, que n'allait surtout pas imaginer que c'était un roi, même si à la fin il redevient apparemment quelqu'un de bien, mais il avait une haine du juif encore supérieure à celle de Haman. En tout cas, quand nous lisons un petit peu les fameux textes, il y a un midrash très connu, puisque je l'avais cité les années précédentes. On dit que Rabbi Akiva aya doresh ve'atzibur mitnatem. Donc, pendant que une dracha de Rabbi Akiva, le public s'est endormi. Ça, sincèrement, je n'ai pas compris, moi, déjà, ce début, comment on peut s'endormir dans la dracha de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, est-ce que ça cache autre chose? On ne peut pas imaginer que si c'est Rabbi Akiva qui donne le shiur, les gens s'endorment. Quoi qu'il en soit, peut-être que c'était après une veillée ou autre, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Bikesh Le'oreran. Donc il a cherché maintenant comment les secouer, les réveiller. Ve'amar, il a dit, Marata Esther, shetimloch al Sheva ve'esrim umea Medina. Comment expliquer que Esther est devenue la reine sur 127 provinces? Bon, ben ça, la question est un petit peu étonnante, surtout que ça n'avait aucun lien avec le contexte de ce qu'il est en train de dire. Et alors il rajoute, et là, tavo Esther, Taïta bat bita shel Sarah, que vienne Esther, qui était une descendante des descendantes de Sarah Imenu, chez Taïta mea ve'esrim ve'sheva shana. Puisqu'on nous donne le nombre d'années que Sarah a vécu, 127 années, donc que vienne sa descendante, donc ici Esther, elle va régner sur 127 provinces comme les 127 années que a vécu Sarah. Ah, mais avec Esrim Chavedinot. Bon, ben, allez chercher un peu le lien. Nous avons ici une explication magnifique du Alcher Hakadosh, le Alcher donc qui a vécu à peu près à l'époque aussi de Rabbi Yosef Karo, הוגשה להם איך עשה ניסים לשרה לבל יטיל בה זוהמה מלך ערל. Donc en fait, il explique, le Alcher, c'est un commentaire sur la Megillah d'Esther, et donc la question qu'il pose, comment expliquer que jamais Sarah, même lorsqu'elle est descendue chez les Philistins, elle est descendue chez les Égyptiens, et jamais lo bal yatil ba zoama melech arel velo asachen gam l'Esther. Jamais Sarah, lo alenu, elle a été souillée, donc elle n'a pas été touchée. Et il dit, le Cheikh Hakadosh,
Et de même pour Esther. Esther n'a jamais été touchée par Achashverosh. Alors, Vishpatu anashim bilti ksherot she'ena tzadeket kemo Sarah, est-ce qu'on pourra maintenant venir dire que c'était pas une femme aussi tzadeket que Sarah? Sarah en a la preuve qu'elle n'a jamais été touchée. Alors, comment imaginer que c'est le cas aussi pour Esther? Alors vient ici le Hacher avec une explication merveilleuse et il nous dit, c'est ça ce qu'il faut apprendre de ce chiffre 127. Pour que je fasse le lien avec Sarah, qui a vécu, elle, 127 ans, et donc, elle va régner sur 127 provinces, mais elle va rester aussi pure que son ancêtre Sarah. Elle n'a jamais été touchée. Donc bon, ça répondrait à beaucoup de questions sans devoir passer comme les Tosfot dans Megillah disent qu'ils ont créé un golem comme Esther, et c'est ce golem qui allait avec Ahasuerus et jamais elle-même. Quoi qu'il en soit, on considère que si elle est, comme on va le voir dans le texte, va-t-il la car. Donc il y a eu plusieurs étapes dans ce concours, et c'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que la première fois, c'est ceux qui ont des filles, il faut les donner au roi. Mais après, c'est devenu une obligation de telle sorte que celui qui avait une fille et qui ne l'a pas envoyée chez le roi était passible de la peine de mort. Et donc c'est là où Mordechai s'est vu contraint d'envoyer Hadassah, donc qui n'est autre que Esther. Alors c'est vrai qu'il y a des opinions qui disent que va-t-il la qu'elle a été prise donc comme une femme, que c'était la femme de Mordechai, et c'est pour ça va-t-il les battre, elle a été pour elle, ne dit pas battre une fille, mais Baït, une maison. Donc c'est assez complexe comment on va s'en sortir en disant que c'était sa femme et que elle a dû aller contre son gré parce qu'elle était très belle et justement comment on expliquait qu'elle a atterri dans les bras d'un goy. Donc si c'était par la force, et c'est pour ça que le texte insistera toujours va-t-il la carte. Et pourquoi était-il obligé de le faire? Rappelez-vous que avant même qu'on nous parle de Mordechai, après l'épisode avec Vashti, il y a eu une règle qui a été donnée, et c'est que l'homme doit dominer et savoir tout ce qui se passe chez lui. Donc il y a une règle. Mais pourquoi nous préciser cette règle? Parce que c'est à cause de cette règle, mes chers amis, que Esther va être contrainte de se rendre dans le palais du roi. Et elle fera le minimum, donc elle va rien demander à part ce qui est donné, mais pendant un an, elle se préparait le corps en beauté pour être prête et pour ce concours de beauté. Elle n'a rien demandé en plus. Elle est allée avec ce qu'elle avait et elle va être, comme vous le savez, elle, malgré tout, elle va être choisie. Mais chaque fois que le texte nous précise, eh ben, on insiste sur le fait que jamais ça a été de son plein gré. De telle sorte qu'elle espérait pouvoir retourner chez Mordechai. Pourquoi? Parce que tant qu'elle est forcée, eh ben, elle, évidemment, si jamais une fois qu'elle est libérée, elle pourra retourner chez son premier mari, Mordechai. C'est le sens caché de ce qu'elle va dire. Veka asher avad yavati, si je suis perdu, je suis perdu. Maintenant, tu me demandes d'aller. Pourquoi elle était tellement réticente? Elle ne craignait pas pour sa vie, mes amis. Elle craignait parce que, jusqu'à présent, c'était le roi qui faisait appel à elle. C'est pour ça qu'elle va dire, ça fait des mois qu'il ne m'appelle pas. Donc maintenant, si c'est moi qui vais vers lui, donc ça ne s'appelle plus sous la contrainte et malheureusement, elle ne pourra plus retourner chez son mari juif, chez Mordechai. Et c'est la source de sa réticence et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est la raison que l'explication d'ailleurs, la réponse que va donner Mordechai, c'est peut-être pour ça que tu mi-Yodéa, qui sait? Non, bien sûr, il sait parfaitement que si c'est comme ça, eh ben, il faut accepter. Si c'est Hachem qui a décidé que ça doit se passer comme ça, eh ben, c'est pas à nous d'essayer d'esquiver notre destin. Chacun a une destinée, chacun, là où il se trouve, peut faire des choses grandioses s'il est conscient de la place qu'il occupe et de, évidemment, la mission qui est la sienne. Donc, comme je le disais ici, c'est le Malbim qui donne cette explication. Donc, au départ, c'est Beratson, les filles pouvaient se présenter avec donc volontairement, et ensuite c'est Be'al Korhan. Acharkar Yatsa Pekuda, le deuxième degré, c'est contre leur gré. Et tout ceci, donc, pourquoi? Parce que c'est marqué dato. Dato, autrement dit, ça.
Vayhi behishama devar hamelech, lorsqu'on a entendu la parole du roi, que tout le monde, si on avait une fille, il fallait la donner, vedato. Dato ici, c'est la gezerah, c'est-à-dire que toutes les filles devaient se présenter contre leur gré, donc il n'y avait plus le choix ou d'échappatoire. Ubeagiator Esther, lorsque son tour est arrivé, Asher lakach lo lebat, le Malbim dit lo biksha davar, elle n'a rien demandé. Ki herata bepoal sheyanusa. Pourquoi? Dit ici le Malbim, parce que c'est pour montrer que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est sous la contrainte. Elle n'a jamais fait de son plein gré, et c'est la raison pour laquelle, donc, la seule fois où elle va, elle, avoir cette initiative, c'est lorsque Mordechai va lui demander d'aller voir le roi pour essayer de sauver le peuple juif. Donc ici, on parle de cette Messirut Nefesh. Alors maintenant, quand on voit la fin, je reviens à la fin de la Megillah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était Ratzui Lerov Echav, il était agréé, accepté, aimé par la majorité, mais pas la totalité. Il y avait une discussion dans le Sanhédrin. Est-ce que Mordechai a eu raison? Il était le second du roi. C'est-à-dire qu'il occupait beaucoup de temps à gérer forcément le pays, puisqu'il était le second du roi, un peu comme Yosef, qui était le second du pharaon. Euh, Là, ils se sont dit, ben, c'est pas normal, parce que quand il va s'occuper des affaires d'État, il va forcément délaisser son étude personnelle, sa progression spirituelle, et donc c'est pour ça que, pour certains, c'était un petit peu condamnable. Quelle était la marloquette? Alors, il faut savoir qu'il y avait les sages de Babel et les sages de Jérusalem. Curieusement, les sages de Babel étaient plus stricts. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu déjà la possibilité d'appréhender le texte du Talmud de Babel, le Talmud de Babylonie, vous voyez qu'il y a des raisonnements extrêmement complexes, il faut une concentration terrible, et c'est pour ça que eux se disaient, on peut pas étudier en dilettante si on n'est pas concentré, on pourra jamais venir à bout de tout ce que contient le Talmud de Babylone. Par contre, ceux de Jérusalem disaient non, de toutes les façons, s'occuper du peuple juif, c'est aussi le peu qu'il va étudier, on lui tient compte comme s'il avait consacré tout son temps à l'étude. Donc, et il y avait une divergence d'opinion entre les sages de Jérusalem et les sages de Babylonie. Et c'est pour ça que la majorité, donc pour les membres du Sanhedrin, Mordechai a reculé de un ou deux rangs, c'est-à-dire vu ils ont estimé qu'il n'avait plus le même niveau, donc il a été rétrogradé en quelque sorte. Mais bon, ça n'empêche pas Mordechai d'être ce qu'il a été, le sauveur, le rédempteur à son époque du peuple juif, peut-être pour nous dire que lorsqu'on s'occupe du peuple juif pour le faire progresser, pour le sauver, ce temps-là nous est compté comme si on le consacrait à l'étude de la Torah. Et c'est ça le message que je trouve extrêmement beau ici par rapport aux sages de Jérusalem. Et c'est pour ça que eux étaient d'accord avec Mordechai et ce qu'il faisait. Et je termine ce chapitre-là par rapport à un enseignement ici du rabbi. Yeridat haneshama lemata yeridat gedola bioter vedlusha hasbara. Donc c'est un petit peu comme l'âme. Évidemment que l'âme, s'il était resté dans le ciel auprès du trône céleste, on peut même pas imaginer la délectation de l'âme qui est proche du trône céleste, alors qu'elle est obligée de descendre ici-bas dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il donne cet exemple. Rabbeinu Hazaken, le Baratania, nous dit que, d'après le Chazal, Avour, Bema Hava Zahir Tfe. Quand quelqu'un perd son père, la première question qu'on lui demande, ton père, à quoi il faisait vraiment attention? Alors, est-ce que c'est une sorte de consolation pour lui dire, ben voilà, toi tu vas reprendre le flambeau de ton père? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question qui paraît anodine? Et alors il nous dit, שעניין זה אינו מבחינת טעם ודעת. Non, ici on parle pas juste d'une question anodine ou de comportement, pas du tout. אלא שכך עלה ברצונו יתברך, בבחינת הגורל ממש, שנשמה זאת תרד למטה בשביל מצווה ופעולה פלונית, ובמצווה זאת צריך להיות זהיר תפה. Sache que quand on dit ici Abour, ton père, c'est ton père, c'est-à-dire on parle à la Neshama, et on dit ton père qui est dans le ciel. À quoi il faisait attention?
Essaie de réfléchir, s'il t'a fait descendre dans ce monde, dans un but précis, c'est quoi? À quoi tu dois faire attention? Qu'est-ce qui était important pour Hachem lorsque ta Neshama est descendue ici? Parce qu'évidemment, tu as une mission, évidemment, tu as ici quelque chose à réaliser. Et c'est ça ce qu'il dit, que j'ai trouvé magnifique, donc le parallèle. Bibrinat agoral mamash neshama zot lemata bishvil mitzvah pour la plonite. Mitzvah zot tzarich liot zaït fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus attention à ce point-là parce que c'est pour ça que tu es descendu. Shehi tachlit yedato lemata, parce que c'est ça la finalité de ta descente ici-bas dans ce monde. Ze shamar Mordechai Esther, c'est pour ça qu'on Mordechai dit à Esther, qu'on parle ici, chez les malamitam vada peoula zot tzrichan leishaot leasot al yedei yada dafka. Donc tu comprends pas que si tu te trouves dans cette situation et qu'il y a maintenant que toi qui as accès au roi, il n'y a que toi qui peux sauver le peuple juif. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je lui dis, c'est peut-être pour ça que tu es arrivé ici à la royauté, et c'est la raison pour laquelle tu dois t'acquitter de ce devoir-là. Beishvila yarda neshmata lemata, et c'est pour ça que ta neshama est descendue pour réaliser cette mission-là. Donc, ça, c'était un petit peu, on va dire, quelques propos d'introduction, justement, par rapport à la Megillah. On va essayer donc de voir un petit peu maintenant le lien avec notre paracha. Alors, notre paracha débute par le Machatzit HaShekel. Alors, tout le monde sait que ce Machatzit HaShekel, d'après la majorité des commentateurs, comment se faisait donc cette pièce? Parce qu'il n'y avait pas de demi-pièce. Donc, il y avait des pièces d'un shekel. En hébreu, shekel, l'ishkol, c'est peser. Comme au Mexique ou avant en Espagne, pesetas, pesos, c'est le poids. Donc, la monnaie, c'était le poids. Donc, shekel, donc, ici, machasita shekel, donc j'avais une pièce de un shekel et il fallait la couper. Il fallait la couper en deux. Et pourquoi il n'y a pas marqué, les Chachamim sont très très précis, pourquoi il y a souvent le terme dans la Torah chatzi et des fois on dit machatzit? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est un synonyme? Non. Chatzi, c'est la moitié exacte. Et donc, et ça, je ne peux pas le savoir. Il y a un exemple, on va voir dans le livre de Vaïkra bientôt, où Moshe devait prendre le sang et prendre la moitié d'un côté et la moitié. Alors, expliquez-moi comment, lorsque vous avez du sang, comment vous pouvez être sûr que vous avez la moitié? Autrement dit, même s'il y a trois gouttes, la moitié exacte, c'est à moins de peser encore, donc c'est pas aussi précis. C'est la raison pour laquelle on dit non, ça c'était un miracle. Alors il y avait la couleur qui changeait et qui a fait comprendre à Moshe Rabbeinu comment il fallait donc considérer la moitié. D'autres disent non, non, c'est impossible. Donc c'est un ange qui est venu faire cette moitié parce qu'on ne peut pas nous faire la moitié exacte. Quoi qu'il en soit, pour Machatzit Shekel, parce que si je coupe une pièce, comment je peux être certain que c'est la moitié? Non, c'est Machatzit. Donc même si c'est pas la moitié exacte, Machatzit est comme la moitié. Donc ça c'est une explication pour nous dire qu'il fallait couper la moitié. Alors la question qui est posée, je ne comprends pas, mais si j'ai déjà une pièce. Alors, peut-être il fallait demander une pièce d'un shekel, et comme ça, on ne rentre pas dans la façon de couper si c'est une machatzit. Non, il y a plusieurs raisons à cela. Et la première, et c'est pour ça qu'on va évidemment faire le lien avec la faute du veau d'or, qui va être relatée dans la paracha de Kitissa, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on dit, Vahi Boshesh Moshe. Qui Boshesh Moshe. Moshe, lorsqu'ils ont vu qu'il tardait, Boshesh, Bachesh. Donc les 6 heures, donc la moitié de la journée est arrivée. Quand ils ont vu qu'il n'était pas venu, là ils sont allés voir Aharon, là ils ont commencé à entreprendre la construction de ce veau, le veau d'or. Et comme le veau d'or a été construit à la moitié de la journée, alors pour nous rappeler le Machasit Shekel qui est relaté avant, une sorte de réparation avant même la faute, donc c'est pour ça que les Rachamim nous ont dit qu'on prend une moitié pour nous rappeler que c'est pour compenser et réparer la faute du veau d'or qui a été faite à la moitié de la journée. L'autre dit non, l'autre moitié c'est parce que aucune femme n'a participé à la faute du veau d'or, donc un homme c'est que la moitié. Une autre encore explication, donc même si je les donne comme ça un petit peu en vrac, on en avait déjà vu, comme c'est marqué
dans la Gemara qu'un homme est composé de 20 parties. 20 parties, comment les définir? Donc je ne rentre pas dans les détails, mais simplement 5 sont données par le papa, donc tout ce qui est blanc, le blanc des yeux, les os, etc. Et 5 sont donnés par la maman, tout ce qui est rouge, donc comme le sang, la chair, etc. Donc, et Hachem complète avec 10 éléments, c'est les 10 éléments de l'âme. Donc, à quoi ça fait allusion? Certains disent que c'est les 10 séphirotes. Donc, dans l'âme, il y a les forces de l'âme qui sont relatées par Keter, Chorma, Bina, donc au niveau de la pensée, ensuite au niveau du cœur, etc. Donc, les 10 séphirotes sont les 10 forces de l'âme. Donc, au total, ça fait 20. Quand l'homme a fauté, avec la faute du Vaudor, donc la Neshama ne peut pas être partie prenante. Donc finalement, donc j'enlève 10 et ils n'ont fauté finalement qu'avec la moitié physique. Et c'est pour ça qu'on dit que un shekel c'est esrim gera. Donc c'est 20 gera. Donc la moitié d'un shekel c'est 10. Pour nous rappeler que ce sont les 10 parties physiques de l'homme, les 5 du papa et les 5 de la maman. Donc c'est avec ça qu'il a fauté, et c'est pour ça qu'on donne Machasit à shekel, pour nous rappeler que un homme, lorsqu'il faute, il ne faute qu'avec la moitié de son entité et pas son entité en entière. Alors, donc, c'est vrai, c'est intéressant tout ce qu'on vient de dire. Et pour revenir donc à Machasit Shekel, on disait que Moshe n'avait pas compris. Parmi les choses qu'il n'avait pas comprises, c'est comment une demi-pièce peut effacer une faute. Donc, comment ça peut être une kapara, une expiation, les rappels al nafshotechem pour expier vos âmes de la faute. Alors, une explication très belle dans le Midrash, on dit qu'il lui a montré une pièce en feu. Donc il y a trois choses apparemment que Moshe n'aurait pas compris. Donc la première, c'est même Ménorah, comment en jetant tout dans le feu peuvent sortir différentes formes si c'est pas moi qui les façonne. Donc t'inquiète pas, elles vont sortir toutes seules. La Ménorah, le shekel ici, et HaChodesh, comment je dois voir la lune. Alors si vous prenez les initiales de Ménorah, de Shekalim et de HaChodesh, ça donne Moshe. Donc c'est une allusion aux trois choses qu'il n'avait pas comprises. Il a fallu que Hacham lui montre. Donc un exemple qui est donné ici, c'est par exemple une mitzvah que le Kohen Gadol faisait tous les jours, c'est Minchat Chavitin. Et Minchat Chavitin, il est dit que c'était la moitié Machatzit Baboker et Machatzit Ba'erev. Donc il fallait prendre la moitié de cette pâte le matin, la moitié. Alors, comment je peux savoir exactement la moitié? Là aussi, on a utilisé le terme de machatzit. Machatzit et pas chatzi pour nous dire que c'est à peu près. Et donc maintenant, vous avez compris que le terme de machatzit désigne à peu près la moitié, alors que le terme chatzi, qui ne peut être fait que par un ange ou par Dieu lui-même, la moitié exacte, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Alors, et ça, c'est l'explication que donne le Malbim. Donc, ici, par rapport à la faute du Hegel, donc c'est le Malbim qui donne cette explication très intéressante, qui nous dit comme c'était la moitié de la journée, et comme le Machatzit Shekel vient aussi pour expier. Alors n'oubliez pas que ce Machatzit Shekel, à quoi il servait pour le Mishkan, c'est pour le Korban Tamid, parce qu'il fallait évidemment offrir le sacrifice perpétuel, et il fallait une caisse avec laquelle donc tout le monde pouvait participer. Je ne parle pas de la première fois où ce qui a été fait, c'est pour les socles, parce qu'il fallait que tout le monde, puisqu'on a fendu cet argent, et c'est ce qui a permis le socle du Mishkan dans le tabernacle. Mais par la suite, le Machazit Shekel, et c'est pour ça qu'on lit la paracha de Shekalim avant Hadar, parce que on commence à ramasser déjà le Machazit Shekel, et c'est un rappel. Donc nous, on peut s'en acquitter en disant Zecher les Machazit Shekel, c'est en souvenir du Machasit Shekel, parce que aujourd'hui, évidemment, je ne donne pas pour le temple, mais je peux donner pour toutes les autres bonnes causes qui existent aujourd'hui. Alors, pourquoi une autre explication qui nous est donnée aussi par le Gaon de Vilna, aussi magnifique, parce qu'on dit et on explique comme ça, c'est que à quel moment les kishufim, c'est tout ce qui est de la sorcellerie. Quand est-ce que les kishufim pouvaient prendre? Quand est-ce qu'ils pouvaient être efficaces? Et on nous dit que après la moitié de la journée.
Donc c'est pour ça qu'ils ont attendu la moitié de la journée et pour fabriquer le veau d'or, parce qu'ils s'ils avaient essayé avant, ça n'aurait pas marché. Donc tous les cas de sorcellerie ne sont effectifs que après la moitié de la journée. Et c'est curieux parce que la seule tfila où on parlera de Gedola ou de Ktana, c'est Mincha. Mincha, donc après la moitié de la journée, et une demi-heure après Chatzot, je peux commencer déjà à faire un Mincha, ce qu'on appelle Mincha Gedola. Ensuite, lorsque je me rapproche du coucher du soleil, je parlerai plus de Mincha Ketana par rapport au temps. Et donc, on nous dit que c'est parce que tant que les 3 premières heures qui suivent Chatzot, je peux faire de grandes sorcelleries, alors que pour ce qui est de la suite, je peux faire des petites. Donc, le Gaon de Vilna nous dit que Mincha, d'ailleurs, la valeur numérique de Mincha, c'est 103. Même 40, Nun 50, et ensuite Chet et He, 8 et 5, c'est 13, donc ça fait 103. Et Regel, qui veut dire veau, eh ben, c'est Lamed et Ayin, 30 et 70, plus Gimel, c'est 103 aussi. Donc, il y a une allusion ici à Mincha, qui vient aussi réparer la faute du Vaudor que l'on va lire, donc pas que les Sekalim, mais la prière de Mincha a une force, mes amis, incroyable. Et si on savait encore la force que la prière de Mincha a le jour de Purim, le jour de Purim, toutes les tfilotes sont ouvertes. On nous dit que en règle générale, là où les cieux sont ouverts pour accueillir la meilleure façon, la meilleure manière les pilotes, on dit c'est à Neila. C'est pour ça qu'il y a marqué que ouvre les portes au moment de la fermeture. Là où je sais que tout va se fermer, donc ouvre, laisse cette petite porte ouverte pour écouter. Eh ben, sachez que le Zohar, par exemple, nous dit que Yom Kippurim, donc Kippour est comparé à Purim. C'est-à-dire Purim est plus grand que Kippour. Pourquoi? Alors que je ne vois pas comment. Oui, mes amis, parce que si à Kippour, l'espace d'ouverture pour accueillir toute prière, c'est la Neila, à Purim, c'est toute la journée. Toute la journée de Purim, on peut élever, et comme la Lacha dit, celui qui ouvre, qui tend la main, je ne refuse pas. De la même façon, Hachem fait la même chose. Donc, tout ce que nous demandons, nous demandons à Purim, eh ben, Hachem nous le concède. Donc, il faut véritablement rappelez-vous l'histoire de cet ivrogne qui avait économisé pendant des mois et des mois et des années pour aller faire la faute, mais quand il a su qu'un juif allait être pendu à cause de ses dettes, il a donné tout cet argent-là. Dans le ciel, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme récompense à cet homme? Eh ben, tout ce qu'il dira se réalisera. Alors évidemment, tout le monde a dit, mais c'est pas possible, il va demander le Mashiach, il va demander. Non, on va aussi lui donner un goût très prononcé pour le vin. Et quand il y a eu une épidémie à l'époque du Baal Shem Tov, il a dit le seul qui peut arrêter cette épidémie, les gens tombaient comme des mouches, c'est ce juif-là. Quand ils sont allés, mais ici on n'a pas de rabbi, c'est même dans les Kvarot. Mais non, où est-ce qu'il est? Ils lui ont montré et jusqu'à qu'ils lui ont fait dire justement que l'épidémie s'arrête. Et Boré Paya Geffen, il a enchaîné avec le vin et c'est comme ça pour l'empêcher justement de dire que les choses se réalisent. Voilà donc cette histoire du Baal Shem Tov. Alors, donc par rapport au Hegel, on se pose la question qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui a confectionné le Hegel? Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais pour ce faire, hein, il faudra que je remonte à la paracha de Vayeshev, parce que dans la Megillah, il y a une question qui est posée lorsque Esther demande à son oncle, à Mordechai, Mazé ve'al Mazé. C'est quoi ça et sur quoi ça vient? Comment on peut expliquer un tel décret? N'oublions pas que un tel décret, on ne peut pas imaginer qu'un décret ne vienne pas s'il n'y a pas de bonne raison. Et c'est pour ça que, d'après les Chachamim, il y avait 2 raisons qui sont données dans la Gemara. La première, c'est parce que ils ont euh,
Donc dans la Gemara, c'est ce qui est rapporté. Deux Sibot, Ishtatfu Bamesiba, parce qu'ils ont participé à ce festin qui a duré 180 ans. C'est la troisième année du règne de Ahasverosh. D'après les sources historiques, c'est Artaxerxès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a attendu 3 ans? Parce qu'il avait conclu que le temple ne serait plus reconstruit. Nous sommes donc à la fin des 70 ans d'exil. Donc nous sommes sous l'empire perse et mède. Et voilà que Achashverosh décide de faire un festin 180 jours. Mais on ne peut même pas nous imaginer comment on peut faire un festin 180 jours. Lorsque Baruch Hashem, on a la chance de célébrer un mariage et qu'on a les Sheva Brachot, au bout du troisième, quatrième soir, on ne peut plus rien manger, on peut plus tenir. 180 jours, mes amis, c'est inconcevable. Alors, l'explication, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit, mais comment on peut, d'où vient ce chiffre? C'est parce qu'il est rapporté qu'il y avait 5400 objets sacrés dans le temple et que chaque jour, il sortait 30 objets, parce qu'il n'avait pas le temps de faire plus. Donc, chaque jour, si je divise 5400 par 30, vous tombez sur 180. Donc, ce chiffre de 180, c'est pour avoir le temps d'exposer les 5400 objets sacrés du Beth Amikdash, qui avaient été détruits, donc, je rappelle, euh, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, donc qui était l'ancêtre, donc le grand-père de Vashti, la femme de Achashverosh. Donc pour nous dire que nous sommes donc à la destruction et nous sommes à la fin des 70 ans après la destruction. Alors, ça c'est la première donc réponse, mais on nous dit pas exactement parce ils ont participé, c'est parce que Nehenu Meotomishte, ils ont profité. Mais qu'est-ce que ça veut dire si c'est profiter? Si ils ont fait cachère, et on voit bien qu'il y a plein d'allusions dans la Megillah pour nous dire que le vin était conforme, la nourriture était conforme, tout était parfait. Donc il n'y a pas de raison. Mais malgré tout, quand ils ont vu que ils sortaient les objets sacrés, que c'était un mépris, comment imaginer qu'un juif puisse continuer à rester à boire en voyant le sacrilège qui avait lieu devant ses yeux et avec quoi il était vêtu le Kohen Gadol, le Achashverosh, avec les habits donc du Kohen Gadol. Donc c'était un sacrilège énorme. Et comment les Juifs, alors d'après la tradition, il y a eu 18 500 Juifs qui ont participé et c'est curieux parce que 18, si je prends Machatzit, même et Tav, donc Met, la mort, qui était concerné par la mort? Chet Yud, 18, les 18 000 et le tzaddik au milieu. Donc c'est pour nous dire que la tzedaka, elle peut sauver puisque le plus proche c'est la vie et ça nous éloigne de la mort. En tout cas, ça c'est l'allusion qui a été faite. Ça c'est le premier opinion qui nous disent que comment ils n'ont pas ressenti de la peine de voir tous ces objets vraiment être utilisés à des fins de débauche et autres. C'était inadmissible. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui est de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, parce que à l'époque de Nebuchadnezzar, il avait fait faire donc une statue et à son effigie, et il avait obligé tous ses sujets à se prosterner. Et parce qu'ils se sont tous prosternés devant cette statue, voilà pourquoi ce décret, même 70 ans plus tard quasiment, eh ben, ce décret va tomber sur eux, et parce qu'on considère que c'est de la avoda zara. Alors, si véritablement, je considère qu'ils se sont tous rendus coupables, en tout cas c'est 18 500, de la faute de Avodazara, comment expliquer qu'ils ont été sauvés au final? Puisque Avodazara, ma foi, on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé dans la Megillah pour nous dire qu'ils ont mérité largement d'avoir eu la vie sauve et que ce décret d'extermination totale du peuple juif a été aboli. Alors, la Chassidoute, et surtout le Baal Hatanien, nous dit quelque chose de très très beau. N'oublions pas que quand est-ce que cette Gézéra est tombée? On est le 13 Nissan, lorsqu'il va tirer au sort, et le sort va désigner le 13 Adar. C'est pour cette raison donc que nous, on jeûne le 13 Adar, en souvenir de ce jour qui aurait pu être un jour fatal pour le peuple juif et son existence.
Donc ça, c'est le 13 Adar, donc pratiquement un an. Et pendant un an, mais quelle vie ils ont pu avoir, ces Juifs, en sachant qu'ils allaient tous périr. Donc c'était inconcevable. Et c'est la raison pour laquelle que dès qu'ils l'ont su, donc ils ont dit de ne pas manger, de ne pas boire. C'était évidemment un Pessah. Ce Pessah, personne n'a respecté, tout le monde a jeûné ces 3 jours. Donc 3 jours, forcément, il y avait le 15 Nissan, c'est-à-dire la fête de Pessah. Alors, la Chassidoute, comme je dis, le Baal Hatanya nous dit euh, que pourquoi dans la Megillah on utilise le terme de Yehudim? Pourquoi ici? Donc, ça, c'est la question qu'il pose. Parce que qu'est-ce que c'est un Yehudi? D'où ça vient? Alors, on va dire de la tribu de Yehuda, mais pas que. Pourquoi Yehuda s'appelle Yehuda? Apam Odé, comme sa mère Léa a dit, maintenant je vais remercier. Mais les Hodot, c'est reconnaître et remercier également. Donc, ici, nous dit que le Balatania l'explique, Léodote, c'est-à-dire ils ont compris que c'est Hachem qui est le manhig, c'est Hachem qui dirige le monde. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent une, euh, une allusion très intéressante, c'est que d'où vient ce mot Mordechai, à part Mordéror, donc par rapport à la senteur, on avait parlé les années précédentes, que Hadassah aussi, tout est lié à la senteur, tout est lié à l'odorat, qui n'avait pas fauté, etc., pour la réparation de la faute de Adam. Bon, donc vous pouvez consulter les cours précédents, mais ici, pour nous dire, et c'est ça ce qui est écrit, pour nous dire que Mordechai, ce sont les mêmes lettres que Madrir. Madrir, c'est un guide. Donc, si il est là pour nous guider, s'il nous a dit de ne pas assister au festin, on aurait dû ne pas assister à ce festin. Donc, c'est pour ça que Mordechai était vraiment, on va dire, un petit peu irrité de voir qu'il y avait quand même tous ces Juifs qui l'ont désobéi, sous prétexte qu'on ne peut pas faire ça, c'est les autorités, etc., etc. Donc, des réponses que nous, on connaît, puisque les prétextes existent toujours. Alors, pendant un an de souffrance, mes amis, est-ce qu'il y avait une possibilité de ne pas succomber à ce décret? Peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question, mais il y avait une possibilité. Comment un juif pouvait échapper à son sort d'extermination? Eh ben, c'était tout simple. Il fallait renier la foi juive. Il fallait dire que c'est pas Hachem qui dirige le monde. Et il suffisait de reconnaître que c'est pas Hachem qui dirige le monde, Ras Shalom, et ils avaient la vie sauve. Ce qui est, mais vraiment, j'ai envie de dire, le plus grand miracle de Purim, c'est que pendant toute cette année, il n'y a pas eu un seul juif qui a eu, ne serait-ce pas une velléité, mais même une pensée de renoncer à Hachem pour avoir la vie sauve. On nous dit que ça, c'est le plus grand miracle de Purim, mes amis. Que aucun juif pendant pratiquement un an, puisque de Nissan jusqu'à Hadar, c'est 11 mois. Donc pendant cette année, ben, on aurait pu imaginer que les juifs, pour avoir la vie sauve, écoutez, vous comprenez, la vie passe avant tout, puis quoi, en effet, s'il faut renoncer, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la Avodazara, mais on renoncera, on dira, on fera semblant, tout ce que vous voulez, regardez d'autres périodes de notre histoire. Pas un seul. On nous dit c'est ça qui a sauvé les Juifs. C'est pas qu'ils ont fait échouva, mais parce que personne n'a renoncé à son identité. Tout le monde a reconnu, et c'est ça Yehudim. C'est ça ce que dit le Balatania. Pourquoi dans la Megillah on traite ici les Hébreux ou les Bnei Israël, les enfants d'Israël de Yehudim? Parce que tout le monde a reconnu la main de Dieu et personne n'a renoncé ou renié à son identité. Et c'est ça qui est exceptionnel, véritablement. Alors, et comme cette histoire d'un bon juif qui avait étudié énormément, qui avait fait la Gemara, la Halacha, etc., il va voir son rabbi et lui dit, écoute, tu laisses tomber tout ça. Quoi? Oui, tu vas être à Aiglon. Aiglon, c'est de Agala, c'est conducteur de char, un charretier. Quoi? Alors, il est dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et donc, il retourne chez sa femme, il dit rien. Et pendant 10 ans, c'est le cas, il fait comme ça, et il se dit,
Au bout de 10 ans, c'est pas possible. Je dois faire ce que le rabbi m'a dit. Et entre-temps, donc, le rabbi était décédé. Je crois que c'était l'Admour Hazaken d'ailleurs. Et donc, il décide de faire charretier. Il commence à se renseigner, comment il faut faire, comment il faut changer une roue, et puis tous les trucs du métier, quoi. Et le voilà, donc, un jour. Il est dans une auberge et il commence le soir à faire Tikkun Chatzot. Et dans la chambre à côté, il y avait quelqu'un de passage et qui l'écoute et ça a éveillé en lui quelque chose. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui, je me rappelle. Entre-temps, ce juif, donc ce voisin, avait tout laissé tomber. Il s'était marié avec une Goya, il avait des enfants non juifs. Et le lendemain, lorsqu'il a vu ce juif charretier prier avec un tel enthousiasme. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, est-ce que tu peux me donner tes téfilines? Et il va lui donner ses téfilines. Et c'est comme ça, mes amis, qu'il va revenir. Et lorsqu'il rentre, le rabbi de l'époque le convoque et lui dit, on m'a dit que tu avais fini ton rôle de charretier. C'était juste pour sauver ce juif. Maintenant, tu peux reprendre le cours de ta vie. Donc, des fois, on peut pas savoir pourquoi on doit faire certaines choses, mais si on va jusqu'au bout de nos convictions, on saura voir. De la même façon, puis ça me rappelle une autre histoire, c'était un monsieur qui était survivant de la Shoah et il avait survécu qu'avec sa fille. Et le problème, donc, il voulait se rendre en Israël. Et le problème, c'est que sa fille n'avait pas les papiers, donc il n'a pas pu voyager avec lui. À l'époque, donc, c'était par Paris. Après Paris, il fallait à Marseille. Marseille, prendre le bateau. Elle n'avait pas de papiers, donc elle a dû rester. Mais elle a eu peur. Donc, elle a vu un jeune homme. Elle a dit, écoute, est-ce que tu peux t'occuper de mon père, s'il te plaît, reste avec lui. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Très bien. Et dans le wagon, le monsieur, il a sorti, il avait sa paire de téfilines, il avait ses habits, il a rangé tous ses habits, il a mis, et lui-même, il a commencé à mettre les tefilines. Il attendait que ce vieux monsieur mette les tefilines. Et il voit que le soleil est en train de se coucher. Il lui dit, monsieur, voilà, il y a le soleil couché, vous voulez que je vous aide? Il s'est énervé. Je lui dis, mais comment? Après toute ma famille qu'Hachem il m'a prise, je crois que moi, je vais lui donner maintenant les tefilines. Il n'est pas question, laisse-moi, fais ce que tu as. Bon, le jeune homme n'a pas osé. Le lendemain, pareil, il met les tefilines, le jeune homme, et là, il n'ose pas lui dire quoi que ce soit. Et juste avant le coucher du soleil, le vieux monsieur lui dit, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à mettre une tefiline? Il met les tefilines, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors, le jeune homme, je dis, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui a changé? Et il a dit, parce que j'ai réfléchi toute la journée. Et moi, j'ai perdu ma famille, mais Hachem, il a perdu 6 millions de ses enfants. Donc, si ça peut le consoler un petit peu, je mets les tefilines pour consoler Hachem. Donc, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Merveilleux parce que peu importe les raisons pour lesquelles on décide de faire les choses, l'essentiel c'est qu'on les fasse. Et après, évidemment, on peut imaginer que ce vieux monsieur a réglé son compte avec Hachem, il a continué, il a retrouvé sa fille par la suite, etc. Donc, vraiment quelque chose de formidable. Donc, pour revenir maintenant ce que l'on disait par rapport à la faute du Vaudor et surtout le Hegel. Donc on s'était posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mazé et Al-Mazé. Donc pourquoi il y a eu ce décret? Donc je vous ai donné les deux réponses qui sont apportées ici par la Gemara, à savoir que c'est, donc on a dit, soit parce qu'ils ont participé, ils ont profité de ce repas, soit parce qu'ils se sont prosternés, ça c'est les deux raisons qui sont données. Donc, mais il y a également, sur ce terme de zé ve'almazé, pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé qu'il y a deux grandes fautes du peuple juif qui les poursuivent jusqu'à Mashiach. Pardon, jusqu'à Mashiach. Pourquoi? Parce que, comme on dit à Kippour, Kiata, Mochalan, Sochalan l'Israël ou Mochalan l'Shivtei Yeshurun. Donc, tu pardonnes, c'est le même terme, à Israël et aux tribus d'Israël. À quoi ça fait allusion? On dit qu'il y a deux fautes. Deux fautes pour les deux tables de la loi. Et c'est pour ça qu'on dit,
Pourquoi mazé val mazé? Parce qu'on dit misé ou misé hem ketuvim. Ça peut faire une allusion aux tables, oui. Mais il y a les tables de droite, c'est entre Hachem, entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et son prochain. Donc, entre l'homme et Hachem, c'est parce qu'ils ont fait Avodazara, parce qu'ils ont fait le veau d'or, et ici, ils se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar. D'autres nous disent que Haman, qui était très malin, est allé voir Achashverosh, il lui a dit, écoute, je sais que leur Dieu sont humains. Ils détestent la débauche. Donc, si tu veux inviter les Juifs, trouve le moyen de les débaucher. Donc, ils ont apporté des femmes, et on peut imaginer donc tout ce qui s'est passé là-bas. Et donc, finalement, c'est les deux fautes. Avodazara, donc vis-à-vis d'Hachem, c'est la faute du veau d'or, et les hommes vis-à-vis de leur prochain, c'est la vente de Yosef. Donc, sur quoi je voudrais m'arrêter quelques instants. En tout cas, maintenant, c'est ce qu'elle demande, Esther, ici. Sur quelle faute, maintenant, on est là? Pourquoi cette faute-là? Et quelle a été la réaction? Et c'est ça la réponse. On dit qu'il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac. Un sac, dont on traduit, nous, par un silice. Mais qu'est-ce que c'est ce sac? Qui est le premier qui a mis un sac qui est habillé de silice? Oui, c'est Yaakov. Et à quel moment, lorsqu'il a appris que Yosef avait été dévoré par une bête féroce? Les Rachamim viennent nous dire, c'est quoi ce mot sac? C'est Shin et Kouf. Shin, c'est la sin-a, c'est la haine, et Kouf, c'est la jalousie. Mes amis, qu'est-ce qui peut apporter un malheur au peuple juif? C'est lorsque entre nous, il y a la jalousie et il y a de la haine. Donc la vente de Yosef a été à l'origine justement de deux fautes capitales, la faute vis-à-vis le prochain et par rapport à Hachem. Et maintenant, on comprend que pour Purim, on vient ici réparer ces deux fautes. Pourquoi? Parce que Al-Mazé vers Al-Mazé. Pourquoi? Parce que ici, on nous dit qu'il y a des mitzvot vis-à-vis d'Hachem. Donc on va lire la Megillah. C'est comme si on faisait le Hallel pour remercier Hachem de ce miracle. Et on va faire un festin. Alors pourquoi pour le corps? Alors qu'à Hanouka, il n'y a pas, parce que comme le corps était en danger, donc maintenant je vais nourrir et bien donner à boire au corps. Donc ça, c'est pas par rapport au prochain, c'est Hachem qui me demande comme récompense. Mais il y a aussi deux autres mitzvot, donc deux et deux, les deux qui commencent par même, comme le Rizal expliquera en détail, donc on n'a plus le temps de s'attarder sur cela. Même, c'est la transformation, c'est les 40 jours, etc. Donc il y a plusieurs explications. Mais c'est quoi les deux autres? C'est Mishloach Manot, Ishlerehu, Matanot Levionim. Donc, c'est un don aux pauvres. Mais pourquoi on ne dit pas Matanot La'aniyim? Parce que qui est le premier qui est appelé Avion dans le prophète? Avion, c'est celui qui a été vendu pour une paire de chaussures. Et qui est-ce? C'est Yosef. Donc, c'est en souvenir. Donc, le maintenant que je donne à Avion, c'est pour réparer la faute de la A des frères vis-à-vis de Yosef. Donc, il est question ici dans la fête de Purim de réparer la faute, et c'est pour ça que cette fête a aussi un caractère éternel, parce que c'est comme ça qu'on va continuer à réparer cette faute jusqu'à la disparition parfaite et complète lorsque, évidemment, le Mashiach viendra. Mais maintenant, je comprends ici qu'il y a donc ces deux aspects, et c'est pour ça qu'il y a ces différentes mitzvot. Maintenant, quand on parle ça c'est le Rav Jonathan Epeshutz dans son commentaire, Yaharot Dvash. Donc, il dit que pourquoi on commence par les Shekalim? Parce que Hachem dit, donnez vos Shekalim avant les Shekalim de Haman. Nous savons que Haman est venu verser des shekalim. Alors, plusieurs versions, mais c'est ce que dit ici Rabbi Nathan Epeshutz est incroyable, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle qu'est-ce qui s'est passé avec ces 10 000 cycles. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en a fait, Haman? Il les a donnés aux pauvres d'Israël. Il a donné la tzedaka. Et il a dit, si je veux une chance que le décret que je vais imposer puisse être maintenu, il faut que je donne de la tzedaka aux pauvres d'Israël. Mais d'où il savait ça? Alors, sachez, et ça c'est pour ça qu'on nous dit, qui c'est qui faisait le lien entre Esther et Mordechai? On dit qu'il s'appelait Hathar. Certains disent que c'était le prophète Daniel. Et pourquoi Hathar? Hathar, d'après la Kabbalah, ce terme-là, qui peut être aussi taqué, c'est Lama Takerecha. Donc on dit que c'est le nom
que Moshe a prononcé lorsque il a tué l'Égyptien. Donc c'est un mot pour faire du mal. Et pourquoi ici on peut comprendre que c'est contre Haman, et c'est pour ça que Hathach, ici on dit que c'était le prophète Daniel. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Par la suite, il disparaît, et d'après une version, donc c'est Haman qui a tué ce messager. Mais comment il a pu tuer le prophète Daniel, d'après cela? Alors parce que Daniel a commis une erreur. Lorsque on nous dit que Nebuchadnezzar a fait un rêve, donc on ne parle pas de tous les rêves, mais qu'il allait devenir un animal. Donc il est allé voir vraiment, on peut imaginer dans quel état Adam il pouvait être, complètement déboussolé. Il demande à son prophète Daniel, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne vois qu'une solution pour te sauver, c'est que tu dois donner la tzedaka aux pauvres d'Israël. Et il a commencé, il a mis une annonce, et tous les pauvres de toute la terre, tout le monde a commencé à arriver au palais. Jusqu'à un moment donné, il a dit, ah, c'est pas possible, fermez-moi les portes. Dès qu'il a fermé les portes, il s'est transformé en animal. C'est comme ça que Nebuchadnezzar va disparaître et il va se transformer en animal. Mais cette histoire est arrivée aux oreilles de Haman. Donc, peut-être c'est pour ça que c'est les oreilles de Haman, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme c'est arrivé, et il a compris, mais comment est-ce que Daniel avait l'autorisation de livrer un tel secret? Eh ben, il n'a pas consulté Hachem, et on nous dit c'est pour ça qu'il a eu cette fin tragique de la main de Haman, justement, d'après cette explication. Quoi qu'il en soit, donc ici, on nous dit également que le dernier Alléluia que l'on fait tous les matins, donc c'est pour les mois d'Israël, pour les mois de... Et pour ça, on dit Kol Haneshama Tehalel Ka. Kol Haneshama Tehalel, c'est aussi les initiales de Hadar. Et pourquoi on répète deux fois? Parce que il y a 2 mois de Hadar. Donc ça, c'est juste pour retrouver donc ce terme qui est un des noms de Dieu pour éliminer nos ennemis. Donc il y en a qui connaissent la formule, comment s'en servir. Bon, nous, on s'arrêtera là. Alors, Mazé vers Mazé, donc, qu'est-ce qui a été réveillé? Et Haman, qui connaissait parfaitement l'histoire du peuple juif, il a voulu réveiller les deux fautes. La faute du veau d'or, donc en incitant le peuple à renoncer et à faire la Avodazara, et à la débauche. Et c'est pour ça qu'il s'est dit que le moment était opportun et très bien choisi. Il est un méphorad ou méphosa, parce que maintenant il est séparé. Ils ne sont pas unis, donc c'est le moment de frapper fort. Donc c'est ça ce qui a donné la force. Alors, donc les Rahamim vont dire ici que le terme de Zé désigne aussi la chute de Aaron, parce que Aaron a aussi participé, mais c'est aussi grâce à ce terme que il a été réhabilité. Comment? Zé, comme c'est marqué, Vayetse Haegel Hazé. Et Aaron il a dit, mais ce veau, il est sorti tout seul, moi j'ai rien fait pour. Et ensuite, quand en Corban pour Chavitin, on dit Zé Corban Aaron, donc il a été réhabilité parce que lui aussi va allumer la menorah par la suite et autres. Donc de la même façon, quand on voit la faute du Hegel, il est écrit Zé Moshe Ha'ish Enenu. Donc, ils ont fauté par Zé. Et à la fin, qu'est-ce que c'est? Zéyitenu machasit shekel. Et c'est pour ça que vous allez donner machasit shekel pour réparer la faute du Hegel. Et c'est tout le contenu de la paracha de notre semaine. Donc, quand je vois aussi la faute, ça c'est pour la faute du Vaudor. Pour la vente de Yosef, qu'est-ce qui a marqué? Quand il a trouvé quelqu'un, Nasron misé. Ils sont partis de là. Zé, c'est 12. Ils ne veulent plus 12 tribus, ils ne veulent plus de toi. Et il est allé quand même. Et quand ils l'ont vu, ah, Baal Halomot Halazé, voici le rêveur. Et ben là aussi, donc c'est par ça que Yosef va être vendu. Alors, ce qui est pour le moins assez intéressant, c'est l'explication suivante, qui, je ne sais, me rappelle plus si on l'avait donnée, parce que je pense que c'est une très belle explication. Et c'est dans la paracha de Vaïechev. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, Yosef arrive. Et voilà ce rêveur. Tuons-le. Alors, un Midrash qui dit, pourquoi vous voulez me tuer? C'est parce que j'ai fait des rêves? Je ne vous ai pas raconté tous les rêves. Je vous ai raconté deux. Et ce ne sont pas des rêves, ce sont des prophéties.
je vais être roi, que vous le vouliez ou non. Alors les frères lui ont répondu, ah bon, ben tu sais, nous aussi on a fait des rêves. Et c'est en fonction de ce rêve qu'on a décidé de te tuer. Tiens donc. Et c'est quoi ce rêve? Nous, on a rêvé qu'un de tes descendants, qui s'appelle Yerovam ben Nevat, Jéroboam, à l'époque donc de Rehovam, le fils de Shlomo, lorsque le royaume sera scindé en deux, donc, qui est Yerovam ben Nevat? Par la haine et la jalousie, il va empêcher le peuple juif de se rendre à Jérusalem parce qu'il n'y avait qu'un seul trône. C'est comment moi, je règne sur 10 tribus et je vais rester debout alors que Rehoboam, parce qu'il est le fils de Shlomo et le petit-fils de David, lui, il va occuper le trône alors qu'il n'a que 2 tribus. C'est illogique. Donc, il a bloqué le passage et il a dit, ne vous inquiétez pas, mais on doit offrir des sacrifices, etc. Ne vous inquiétez pas. Il y a un à Bethel et un à Dan et il a construit des agalim, il a construit un veau. Et il a dit, voilà, maintenant vous pouvez offrir. Donc il a incité des milliers de personnes à faire de la Avodah. Alors les frères ils lui ont dit, et comment on peut éviter tout cela? Eh bien c'est en vous tuant, en te tuant. Parce que si on te tue, il n'y aura pas Yoram ben Nevat, et il n'y aura plus donc de Avodah Zarah sur les 10 tribus qui finiront par disparaître. Donc on va prendre le problème à la base. Alors, nous, on a un problème à l'Afrique. Quand on a vu Ishmaël, il a failli périr. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Bah, Hachem Roucham. Donc Yosef lui dit, mais vous pouvez pas me tuer par rapport au futur. Il lui a dit, oui, il y a un seul cas où on peut tuer par rapport au futur. C'est le cas de Ben Sorer Omoré, le fils dévoyé et rebelle. Eh ben, pour nous, toi, tu es un rebelle, donc on t'a jugé et on t'a condamné. Alors, ça, c'est le rêve des frères, donc ils lui ont dit. Alors, Yosef, qui ne se laisse pas faire, lui dit, ben, je vais vous raconter un autre rêve. Parce que vous savez que ce qui va se passer, je vais vous le dire. Comment ça va se passer? Vous allez me vendre, mais que vous le vouliez ou non, je vais terminer en Égypte. Je vais mourir. Et quand je vais mourir, les Égyptiens vont me jeter dans le Nil, parce qu'ils voudront pas que mon corps quitte la terre d'Égypte. Moshe Rabbeinu viendra, et comme il y aura une promesse, lui, il va récupérer le corps de toutes les tribus. Mais il va pas trouver la mienne, ma sépulture. Parce que qu'ils m'ont rendu. Donc, pendant 3 jours, il va chercher, il ne va pas trouver. Et il va trouver enfin une vieille dame, Serach Batacher, qui va lui dire, moi, je sais exactement où ça se trouve. Et il va commencer à invoquer, et il lui a dit, il ne trouve pas le moyen de le soulever. Et qui était présent aussi? Un jeune homme qui s'appelait Micha. Qui était ce jeune Micha? Eh ben, Micha, c'est lorsque on a interdit de construire, d'aller de faire la paille. Donc, il a dit, si vous ne faites pas les 400 briques, eh ben, on prendra vos enfants et ils remplaceront les briques. On dit qu'il y avait une femme, Rachel, euh, qui s'appelait Rachel, qui était enceinte. Et lorsqu'elle est en train de fabriquer la paille, donc on dit qu'elle a perdu son fœtus, le bébé est tombé, et Hacham a envoyé le malhar pour récupérer. On dit que cette brique qui a été faite avec ce bébé, et c'est pour ça, Livnat Hasapir, on dit qu'il y avait aussi donc de Chiliata, donc du placenta, on dit que cette brique, Hacham il l'a laissée sur son bureau là-haut, pour se rappeler la souffrance du peuple juif, hein. Donc, Hachem, Moshe s'est rebellé, il a dit, alors prends n'importe quel enfant. Il a pris cet enfant, Micha. Et Micha va être avec son père adoptif, avec Moshe, et Moshe finalement va avoir l'idée de prendre une plaque et d'écrire à Léchor, parce que Yosef est désigné par le Shor. Et c'est là comme ça que le cercueil va monter. Alors que Moshe récupère le cercueil, le jeune Micha va récupérer cette plaque. Et cette plaque, quand il va traverser la mer Rouge, comment Hachem il se dit, mais avec cette plaque, il prévoit déjà de faire de la Avoda Zara. Selon certains, il a jeté cette plaque dans l'or fondu, et c'est ça ce qui a sorti le Hegel. Certains nous disent qu'il y avait 13 dans le désert, 13 veaux, donc pas un central, mais chaque tribu avait le sien. Oui, la tribu de Lévi, non, mais il y avait Ménaché et Ephraïm, donc il y avait 12 tribus. Et on dit que ce Micha, donc le petit-fils de Moshe, et pour ne pas dire Ben Moshe, on écrira Ben Ménaché, il a fait aussi de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef?
Donc, la faute du veau d'or, elle est la conséquence de la vente que vous allez faire. Parce qu'en voulant m'éliminer, eh ben, c'est ça qui va entraîner la faute du veau d'or. Mes amis, donc, on est ici en train de voir que la haine, la jalousie, peut être à l'origine de la Avodazara. Donc, toute cette paracha qui parle de la Avodazara, du Egel Hazahav, etc., donc on est en train de dire que l'origine se trouve être à la vente de Yosef. Donc, la vente de Yosef, Ben Adam la Chavero. Donc, tant qu'on n'a pas compris cela, mes amis, non, on n'a pas compris que ça peut nous amener à notre fin et notre perte. C'est pas parce que nos ennemis, Chas de Shalom, sont plus forts, même si c'est un Haman, une femme a pu contre lui. Vous allez me dire, oui, mais c'est la descendance de Rachel, tout ce que vous voulez. Mais quand le peuple juif reste uni, et c'est ce que d'ailleurs Esther va lui dire, mais parce qu'ils sont séparés, l'Erkenos, alors tu sais quoi, va les réunir. Cette mitzvah de Matanot Ish Lerehu, pour faire le rapprochement, se préoccuper l'un de l'autre, pas uniquement du pauvre. On nous dit que des fois on pense pas que la personne est dans le besoin, donc c'est pour ça qu'on a maquillé cela en disant que c'est Matanot, Mishloch, Manot, Ishlerehu, et pas Matanot Lavionim, parce que ça aurait été vexant pour une personne de recevoir en tant que nécessiteux. Donc, tout ceci pour créer une union au sein du peuple juif, mes amis. Et c'est cette union qui est à l'origine de la rédemption, de l'issue favorable de cette fête, qui ne se disparaîtra jamais. Parce qu'une fois qu'on aura compris, eh ben, le peuple juif restera uni, et c'est cette union qui fait notre force, et c'est ça qui va nous ramener la rédemption. Comme eux, ils ont connu à la fin de la fête de Purim, donc ils vont voir la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, et ben nous, par cette union, cette fraternité, eh ben on assistera à la reconstruction, si Dieu le veut, très très vite, du troisième Beth Amikdash.